Yes, salut tout le monde. Du coup, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur la FVG. Donc, je vais vraiment vous montrer en détail comment ça se passe sur les marchés, sur les graphiques. Déjà, je vais voir deux points importants. Premier, c'est que la higher time frame est plus importante que la lower time frame. Donc, ça veut dire qu'une FVG sera plus importante en H4, forcément, qu'en 45 minutes ou en 30 minutes. Voilà. Et deuxième chose, les FVG ne sont pas obligatoirement comblés à 100%. Ça veut dire que, comme on le verra, à certains moments, les FVG ne viennent pas combler tout simplement le trou, le manque à 100%. Donc voilà, ça c'est pas grave. Ça peut être une FVG qui est toujours valable, voilà, mais le but c'est quand même que ça soit comblé à au moins plus de 70% en règle générale. Donc voilà, donc ça on peut l'enlever. Donc globalement, comme on le voit, justement, donc là on est en H4 sur le CADJPY, après on pourra aller sur d'autres marchés, de toute façon c'est partout pareil. Mais comme vous le voyez, sur les marchés, il y a des bougies et il y a des mèches. Et les mèches, c'est tout simplement les traces des institutions, de ce qui s'est passé en fait sur les marchés. Et en règle générale, on le voit, à chaque impulsion, à chaque mouvement, il y a quand même donc une bougie et des assez grandes mèches. Voilà. Et le but de ces mèches, c'est justement de combler en fait la FVG. Donc si je vais prendre tout simplement un exemple, donc imaginons je vais mettre en mode replay, je me mets un replay ici, donc FVG, et là on voit justement que déjà on a une FVG qui est comme ça. Voilà. Donc là, on a la première bougie, on a la deuxième. Effectivement, on ne sait pas encore comment va se dérouler la troisième. Donc, imaginons que la bougie se clôture ici. L'objectif, ça va être que justement, enfin en tout cas des marchés, des institutions, ça va être de récupérer cette FVG pour continuer à monter. Voilà. Et comme forcément, on va le voir par la suite, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça veut dire que la bougie s'est clôturée, le marché est parti à la baisse pour justement revenir au même niveau, combler cette FVG pour repartir à la hausse. Donc, en fait, c'est pour ça que le but, c'est que les FVG soient comblés. Et si jamais vous voyez à un moment donné où les FVG ne sont pas comblés, il faut s'attendre tôt ou tard à ce que ça soit comblé, tout simplement. Et on a également cette partie-là, hop, où forcément à la base, c'était pas comblé, donc le marché n'avait pas comblé cette FVG, et on le voit que tôt ou tard, le marché est revenu forcément pour combler cette FVG. Voilà. Et donc c'est comme ça, et c'est partout pareil. Ici, on a un trou, hop, et on le verra par la suite que forcément le marché, il va venir combler ce trou-là, tout simplement. Donc même si c'est longtemps après, il va venir combler en tout cas une bonne partie. Donc là, on va voir, on va attendre tout simplement de voir ce que fait le marché. Bon, on le sait d'avance, mais c'est juste pour vous faire comprendre que dans la plupart des cas, on vient combler les FVG et justement, il y a des cas intéressants ici. Et effectivement, là déjà, on est venu récupérer, vous avez vu, une bonne partie de l'AVG, au moins plus de 70%. On a également cet endroit-là qui peut être intéressant. On voit que le marché est parti très fort à la hausse et que à la base, on va mettre en replay. Donc entre la première et la troisième bougie, là du coup, on a pas mal de FVG. Voilà, on a tout ça. On a tout ça. Et donc, il faut se dire que tôt ou tard, les marchés, ils vont revenir chercher cette FVG. Donc, encore une fois, quand on laisse passer le temps, on voit que voilà, c'est encore une fois comblé à au moins plus de 70%. Voilà. Et c'est pareil ici, on a de la FVG, tôt ou tard, ça va être récupéré. Et c'est comme ça, c'est partout pareil. Vraiment, que ça soit en H4, en 30 minutes, ici c'est pareil, on a de la FVG, il faut s'attendre tout simplement à ce que le marché vienne la récupérer tôt ou tard. Donc c'est vraiment partout pareil. Et on va voir également ce qu'on peut avoir en 30 minutes. Hop, donc j'ai enlevé tous les dessins. Et en 30 minutes, c'est pareil. En 30 minutes, il faut se dire un truc, c'est que peu importe, l'AVG sera toujours complet. Donc je vais essayer de prendre un exemple assez concret. On va prendre un exemple concret. Imaginons que vous prenez... voilà, vous mettez une trendline comme ça et que vous souhaitez prendre position. Imaginons que vous êtes plus sur du scalping. Voilà. Là, effectivement, on voit que le marché est parti très très vite et donc il a laissé quand même pas mal de FVG. Donc, si vous placez au-dessus de cette bougie et que vous voulez placer un petit stop loss, voilà, clairement, c'est pas une bonne idée. Parce qu'encore une fois, là, on le sait, on le voit, on a pas mal de FVG à récupérer. Ça veut dire que si jamais vous voulez prendre position ici, dans tous les cas, il faudra mettre au moins, après c'est pas la stratégie, mais au moins avant les FVG, faire en sorte qu'il n'y ait plus de FVG à récupérer. Forcément, là à ce moment-là, vous ne serez pas sorti. Alors que si vous vous mettez à cet endroit-là, là forcément vous serez sorti. Donc en fait, ça peut aussi vous aider, vous, pour améliorer vos points d'entrée. Et c'est pareil à cet endroit-là, on a de la FVG, on a encore un petit peu de FVG. Donc ça peut être un objectif, on peut se dire que tôt ou tard, le marché va venir récupérer cette FVG. Voilà. Après, celle-là, elle n'est pas très très grande, mais c'est un point qui est assez important. Donc je pense qu'on peut venir récupérer à l'avenir cette FVG. Donc après, je ne sais pas si on va venir encore la récupérer. Le marché est venu la récupérer bien plus tard. Donc bon, là, ça n'aurait pas été très intéressant. Mais bon, il faut se dire un truc, c'est que dans tous les cas, cette FVG a été récupérée. Et c'est partout pareil. Ici, on a de l'FVG qui est
tout simplement récupérer. Et là, on le voit, là, le marché fait plein de mèches pour récupérer toute la FVG. Là, c'est pareil, on a de la FVG. Là, c'est très pertinent. Vous voyez, là, c'est très pertinent parce que on voit qu'on a de la FVG, hop, ici, et on voit qu'on a de la FVG également ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, que ça soit une annonce économique ou pas, on s'en fout. Dans tous les cas, il faut se dire un truc, c'est que même quand il y a une annonce économique, quand il y a des mouvements sur les marchés, c'est réfléchi par les gros intervenants. C'est pas du hasard. Et donc, peu importe si c'est une annonce économique, on le voit, le marché est venu récupérer cette FVG pour repartir ensuite à la hausse et continuer tout simplement son chemin. Voilà. Ici, c'est pareil, de la FVG qu'on vient récupérer et c'est partout pareil tout le temps. Donc en fait, ça va vraiment vous aider à trouver déjà de meilleurs points d'entrée et surtout éviter des pièges. Parce que si vous voyez tout simplement un marché où, imaginons, là, vous prenez position et que vous voyez qu'il y a pas mal de FVG à récupérer, tac, je vais mettre comme ça, qu'il y a pas mal de FVG à récupérer, bah c'est peut-être pas le meilleur endroit pour tout simplement se positionner. Par contre, si le marché, hop, donc justement là il revient, donc là ça peut être intéressant parce qu'on a comblé justement la FVG. En fait, c'est plus intéressant d'attendre que la FVG soit comblée, donc à cet endroit-là, pour après prendre position, pour tout simplement déjà avoir un meilleur ratio. Après, c'est à vous de voir comment vous mettez vos stop loss et vos TP. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on verra par la suite, mais globalement, ça peut améliorer vos points d'entrée, surtout éviter les pièges. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut se dire. Pareil, c'est inintéressant de se placer ici. Là, si vous vous placez ici, vous dites, ok, là je sais que le marché il monte, je vais me placer ici, c'est pas une bonne idée. Voilà, et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Ils vont justement poser, je sais pas moi, une trendline, hop, ils vont poser, je sais pas, une trendline comme ça, ou alors peut-être un peu mieux, une comme ça. Voilà, peu importe, là on voit qu'on a un point de touche, un deuxième point de touche. On pourrait se dire, ok, bah là j'ai un point de touche, je vois que ça remonte, je pourrais me placer ici. Là, c'est beaucoup trop tard. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui font ça. Moi, je traite pas du tout comme ça. Mais en tout cas, pour ce que je vois, je préfère vous le dire, c'est à éviter. Surtout quand vous voyez que le marché part beaucoup trop loin, c'est quelque chose qui a vraiment à éviter. Et pareil, si on a une cassure de trendline, donc on va voir après sur une cassure de trendline, on va prendre un exemple. Donc là, on a une cassure. Après, on a le marché qui est lent, qui est assez lent. Donc là, justement, vous voyez qu'il y a un petit peu de FVG ici, même très, très, très léger. Voilà, ici. Voilà. Ben là, par exemple, c'est un exemple très concret où forcément le marché part d'un coup. Et là, je sais pertinemment, je le sais parce que je le vois tellement sur le Discord, que beaucoup de personnes se seraient placées ici. Ils auraient dit, ok, bah là j'ai deux bougies haussières, c'est bon, je peux rentrer. Bah non, parce que là justement, il y a de la FVG à récupérer, il y a de la liquidité. Il y a une grosse imbalance, donc le but n'est pas de se placer à n'importe quel endroit. Le but, c'est d'attendre, comme on le voit ici, une correction, venir chercher au moins 70% de la FVG pour tout simplement, après, trouver justement un bon point d'entrée. Voilà. Et là, on voit que le marché repart. Là, c'est intéressant de faire quelque chose. Et là, justement, ici, on voit qu'il y a très peu de IVG. Ici, on vient quand même aussi combler un petit peu la IVG. Mais quand on a une grande bougie comme ça, c'est sûr que le marché va revenir combler cette FVG. Voilà. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Vous voyez, c'est pareil. Ici, la FVG est comblée. C'est tout le temps comblé. Voilà, la plupart du temps, c'est comblé. Mais justement, le but, quand vous faites vos analyses, c'est d'éviter ce genre de piège. Normalement, ce genre de piège, on n'est pas censé le voir sur le Discord. Donc, quand vous faites une analyse, quand vous voulez prendre un trade, quand vous voyez une grande bougie qui part d'un coup, réfléchissez, regardez un petit peu ce qui s'est passé et dites-vous, ok, est-ce que j'attends un petit peu pour éviter de me faire piéger? Peut-être que le marché comble cette FVG, ou alors est-ce que je prends directement et forcément je prends plus de risques. Maintenant, si jamais vous voyez tout simplement qu'un marché part, qui fait une légère correction et qui continue de partir à la hausse, bah c'est pas grave, vaut mieux ne pas prendre position. Le but, c'est surtout d'éviter les risques. C'est ça en trading. Le but, c'est de protéger son capital, c'est pas de s'exposer bêtement. Donc même si on voit qu'on a une légère correction et qu'il y a tout ça de FVG, voilà, et que le marché continue à partir, eh ben on prend pas position. Tant qu'on n'est pas venu combler une bonne partie de la FVG, bah ça sert à rien parce qu'on sait que tôt ou tard le marché va venir combler cette FVG. On sait que à tout moment on peut se faire piéger et le but n'est pas de prendre une position n'importe comment et de faire des BE ou des SL à tout bout de champ. Le but c'est d'agir et de réfléchir intelligemment, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour les FVG. Je vous ai expliqué vraiment le principal. Ce qu'il faut se dire, c'est que pareil, on va peut-être aller sur du une semaine. Sur du une semaine, on peut le voir que, par exemple, cette FVG là, hop, bah globalement, elle a été comblée. Ici aussi, on a de la FVG, hop. Encore une fois, tôt ou tard, elle est comblée. Et c'est partout pareil. Ici, on a là c'est flagrant. Là, on a une belle FVG. Là, on a ça. On a vu toute cette FVG et forcément, le marché, tôt ou tard, même en weekly, hein, ça marche dans toutes les time frames de toute façon. Le marché vient récupérer cette FVG. Tac. Donc au final, il reste quasiment plus rien et après le marché continue. Et c'est partout pareil tout le temps. Ici, c'est pareil, FVG, on vient récupérer la liquidité et ensuite on repart. Ici, vous voyez, là on a de la FVG. Voilà, de la FVG qui a été globalement
combler et ensuite ça repart à la hausse. Et c'est partout pareil. Forcément, ici on a de la EVG et tôt ou tard le marché il va venir le récupérer. Voilà. Alors forcément, en weekly, ça met beaucoup plus de temps, mais dans tous les cas, c'est pareil. Il faut se dire un truc, c'est que ça va être comblé. Et je vais vous donner encore un autre exemple. Après, je pense que ça va suffire, parce que je pense que je vous en ai donné pas mal quand même. Mais là, encore une fois, quand on avait juste ces deux bougies, forcément, là, on a créé quand même un gros trou. Même un très très gros trou. Et donc, tôt ou tard, on le sait, le marché, là, il est venu directement... voilà, il est venu directement combler la FVG, en tout cas une bonne partie. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Les FVG, ça marche sur toutes les time frames. Le but avec ça, c'est surtout d'avoir une meilleure compréhension des marchés. Est-ce qu'on peut établir une stratégie avec les FVG? Pas forcément, je pense pas. Mais c'est juste un concept, en fait, à mettre dans votre stratégie, à mettre dans votre trading, dans votre plan de trading. Voilà, vérifier si j'ai pas des FVG, si j'ai pas de la liquidité. Tout ça, c'est très important. Donc c'est pour ça, c'est pas avec les FVG que vous allez construire une stratégie. Par contre, ça va vous aider à mieux comprendre les marchés. Et forcément, si vous comprenez mieux les marchés, vous allez avoir de meilleurs trades, de meilleures positions, un meilleur plan de trading et forcément un meilleur rendement. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que vous aurez bien compris comment fonctionnent les EVG. Et on se retrouve tout simplement dans la prochaine vidéo. Allez, ciao la team!